j'ai dit. Émile, tu es maudit, il est là pour toi. Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit. Oh non, non, je veux pas mourir. Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti. Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique. Il me le faut. Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarky d'or. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment. Flambant neuf? Dans sa boîte. Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Il est super. Tu vas pas me le changer. Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarky d'or contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée. Ma poupée fait un bisou. Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Youhou!
Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon, Mangés. tes BD. Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sac à puce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Bonne nuit. Lucas, bisous. Oh non, bisous. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce verre gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia. Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912. Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut, ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. C'est pas
pas juste. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait gronder, c'est ça? Maman a dit que si j'étais pas sage, je serais obligée de démonter ma tente. Oh non! Et je serais même obligée de planter des légumes à la place. Des légumes? C'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, tu vois, Lucas, même des légumes, ils ne voudraient pour rien au monde faire partie de ton gang de nazes. Tu parles. À côté de mon gang, ton club secret, là, c'est une motocrotte. Tout le monde sait qu'il n'y a pas mieux que le gang de la main pourpre. D'accord, admettons. S'il est vraiment si cool, t'as qu'à le prouver. Je rêve ou tu me mets au défi, là? Attends, t'es pas inconsciente au point de me défier? Non, mais qu'est-ce que tu crois, Lucas? Tu ne me fais pas peur. Oyez, des épreuves vont se tenir séance, c'est-à-dire ici, afin de décider laquelle des deux organisations est la plus La meilleure? est la meilleure pour le club de Salomé et Pipi Pourra. Pour le gang de Lucas, hip hip hip, hurrah! Le tournoi est déclaré ouvert. Elle a réagi ou pas? Ah! Bon, alors ça vient, on va pas y passer la nuit. Elle va hurler, c'est sûr. Non, elle va rien dire du tout. Eh ben voilà, Fastoche, tu m'as prise pour une fillette. Wow! Et un point pour le club de Salomé. Je te laisse une chance, Lucas. Tu peux encore dire que mon club est le meilleur? Salomé, ton club est moisi et puant. Ça me fait rien du tout. T'as pas mieux? Ah, très bien, on va faire mieux si c'est ce que tu veux. Il y en a déjà plus? Ah, et un point pour le gang de la main pourpre. Hurrah! Est-ce que t'es prête? Je suis prête. On est prête. Tu es prêt? Je suis prêt. Oh, ça va, on est tous prêts. Allez, commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salut, Quignon. Tu te souviens de moi? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh, t'as gagné. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore. C'est qui le plus super des hamsters? Gentil Quignon, t'es le plus beau, t'es le plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Bataille! Quignon! Espèce de sale petite bête, laisse ma gentille bataille tranquille, arrête! Oh, ton chat est aussi débile que toi. Oh ma pauvre chatounette, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Quel vacarme, on se croirait dans un cirque. Quignon a attaqué Bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai. Lucas, remets immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Oh, tu as vu l'état de ta chambre? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vides les poubelles, s'il te plaît. Oh, allez mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères.
je vide les poubelles. Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligé, tu sais. Maman! Rapporteur! Maman! Lucas? Oui? Oh! Tu as bien vidé toutes les poubelles? Oui, je peux aller chez Xavier maintenant? Mais enfin, on vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. Fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est ton Pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastounet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum! Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? J'ai fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin. C'est moi qui décide. On joue à cache-cache. Compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe, t'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Tu nous proposes quoi en échange?
Wow. Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon! Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre. Je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête! Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton! C'est une machine à voyager dans le temps! Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas.
Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh non! Attends-moi là. Les résultats du test sont très satisfaisants. L'un d'entre vous a même eu 10 sur 10. Il s'agit de votre petit camarade de classe, Lucas. C'est impossible! Bravo, Lucas. Personne n'avait encore jamais obtenu un 10 sur 10 à cette épreuve. Tu es la fierté de l'école. Il y a une erreur. Il n'est resté devant son ordi que quelques minutes. Un peu de silence! Encore toutes mes félicitations, mon petit Lucas. Je suis heureuse de t'annoncer que c'est toi qui nous représenteras au concours des petits génies cette année. Tu affronteras les meilleurs élèves des autres écoles du pays. C'est un grand honneur, j'espère que tu es content. Le concours des petits génies, Miss Malfait? Absolument, et le grand gagnant reçoit un ordinateur flambant neuf. Un ordinateur? Un ordinateur pour moi tout seul? Youhou! Tu as eu 10 sur 10 à ton test d'informatique? Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, je suis un génie de l'informatique, c'est tout. Lucas, c'est vrai ce qu'on dit? Tu vas représenter l'école au concours des petits génies? Bien sûr que oui, c'est vrai. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois réviser sur l'ordi. Oh, attends! C'est mon tour de prendre l'ordinateur normalement. Désolée, j'en ai besoin, Limace. Je m'appelle Lucas Latata et je règne sur cette galaxie. Lucas, tu es insupportable! Je suis fière que tu sois sélectionné. Mais maintenant que je te sais capable du meilleur quand tu le veux, je vais être beaucoup plus exigeante pour ton attitude à la maison. Tu m'entends? Ah bon? Oui. Quant à toi, Émile, tu vas laisser l'ordinateur à ton frère. Il en a besoin pour étudier. Nous allons tous devoir faire des sacrifices. Tu comprends, mon ange? Oui, je comprends, maman. Salut Lucas, tu joues au football avec moi? Lucas! Mes amis veulent que tu leur signes un autographe. C'est pas souvent qu'ils rencontrent un petit génie. Moi? Bon d'accord, si vous voulez. Maintenant, allez jouer. Un génie a besoin de temps pour réfléchir. Ouais, D'accord. Vas-y, fais une passe. Lucas, Oh, nous t'apportons des cadeaux pour t'accueillir dans le cercle des élèves surdoués. des cadeaux? Ok, j'ai rien contre les cadeaux. Mais je n'ai pas besoin de lunettes, moi. Tous les génies portent des lunettes, c'est comme ça. C'est bon, je vais les mettre. Wow. Et il faut que tu portes un nœud papillon. Ah non, pas question. Tu ne veux pas que tout le monde sache du premier coup d'œil que tu es un génie? Bon, d'accord, va pour le nœud pape. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo.
Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah, 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe.